Mettez pause, cherchez vous-même la solution avant de regarder la correction. Bonne vidéo. Oh yeah, faiseur de deux capis. Let's go! QCM, utiliser la collinéarité. On nous donne les vecteurs U, V, W et Z ainsi que leurs coordonnées, les points A, B et C ainsi que leurs coordonnées. Pour l'exercice 161, on nous dit quelles sont les paires de vecteurs qui ont un déterminant nul. On a donc besoin de rappeler comment calculer le déterminant d'une paire de vecteurs. Le déterminant d'une paire de vecteurs U et V, que l'on peut aussi écrire sous cette manière avec deux barres verticales, et on met les coordonnées du premier vecteur U, puis les coordonnées du deuxième vecteur V à la verticale, donc en colonne, puis on fait les produits en diagonale ou en croix, x fois y' moins x' fois y, et la quantité ainsi obtenue s'appelle le déterminant des deux vecteurs U et V. Donc bien retenir que le produit se fait en diagonale, c'est-à-dire qu'on a un produit en croix et on fait la différence des deux produits en croix. Et bien évidemment, l'ordre est super important. On commence par la première diagonale, celle où on a x et y', moins la deuxième diagonale où on a x' et y. Si vous changez l'ordre, vous obtiendrez l'opposé du déterminant. À titre indicatif, on aurait aussi pu mettre les coordonnées de ces deux vecteurs en ligne. On aurait pu mettre x, y, x', y', ce qui donne exactement le même déterminant. On aurait eu en effet toujours le y' au même endroit, donc x fois y', et on aurait juste échangé les places entre x' et y', ce qui donne donc le même produit, x' fois y, et par conséquent, un déterminant qui est exactement le même que celui avec les coordonnées en colonne. Donc, pour chacune des questions, on va utiliser ce rappel pour calculer le déterminant de notre paire de vecteurs. Donc, pour calculer le déterminant des vecteurs U et V, on commence par mettre en colonne les coordonnées du vecteur U et ensuite dans la deuxième colonne, les coordonnées du vecteur V. Puis on effectue la différence de nos produits en croix en faisant bien attention à l'ordre 3 fois 2 tiers moins 1 fois moins 2 ou moins 2 fois 1. Étant donné que la multiplication est commutative, ça donnera le même résultat. Et ensuite, on effectue les calculs à la main ou à la calculatrice. Ce qui nous donne 4. En effet, les 3 se simplifient, il reste juste le 2. Et ici, moins 2, ça fait plus 2, fois 1, ça fait 2, et 2 plus 2 donne 4. On voit donc que le déterminant n'est pas nul pour la réponse A. On peut donc dire que la réponse A n'est pas une bonne réponse. On va faire la même chose pour la réponse B. On calcule le déterminant des vecteurs V et W en commençant par écrire les coordonnées du vecteur V dans la première colonne, puis les coordonnées du vecteur W dans la deuxième colonne, bien évidemment entre deux barres verticales. Ensuite, on effectue la différence de nos produits en croix, 1 fois 4 moins 6 fois 2 tiers. Ensuite, on effectue les calculs à la main ou à la calculatrice, ce qui nous donne 8. En effet, 1 fois 4 donne 4, moins et moins ça fait plus. On peut commencer à diviser le 6 par 3 pour obtenir 2, donc plus 2 fois 2 qui donne 4 et 4 plus 4 donne 8. On voit que le déterminant n'est pas nul, ce qui nous permet de dire alors que la réponse B n'est pas une bonne réponse. On va faire la même chose pour la réponse C. Pour calculer le déterminant des vecteurs V et Z, on met nos deux barres verticales, on écrit les coordonnées du vecteur V dans la première colonne, puis les coordonnées du vecteur Z dans la deuxième colonne. Ensuite, on effectue la différence des produits en croix, 1 fois 6 moins 9 fois 2 tiers. Puis on effectue les calculs à la main ou à la calculatrice, ce qui nous donne 0. En effet, 1 fois 6 donne 6, et ici, soit on commence à diviser le 9 par 3, qui nous donne 3 fois 2, 6, on a donc 6 moins 6, qui donne 0, ou bien on peut aussi dire qu'on fait d'abord la multiplication. Étant donné que la multiplication et la division ont le même ordre de priorité, on pouvait dire qu'on fait d'abord 9 fois 2, 18. 18 divisé par 3 donne 6 et 6 moins 6 donne toujours 0. On a ainsi que le déterminant des vecteurs V et Z est nul. On peut donc par conséquent dire que la réponse C est une bonne réponse. Ensuite, on va faire la même chose pour la réponse D. Le déterminant des vecteurs U et W est donc égal
à cette quantité qui est exactement le déterminant, mais juste écrit sous une autre forme. Cette forme est plus pratique car on voit directement les nombres avec lesquels nous allons faire les produits en croix. Donc on met le déterminant sous sa forme avec deux barres verticales. Dans la première colonne, nous avons les coordonnées du vecteur U et dans la deuxième colonne, nous avons les coordonnées du vecteur W. Ensuite, on fait la différence des produits en croix. 3 fois 4, moins 6, fois moins 2. Ensuite, on effectue les calculs à la main ou à la calculatrice, ce qui nous donne 0. En effet, 3 fois 4 nous fait 12. Là, on a moins et moins. Donc, on a un nombre impair de moins, ce qui nous fait alors moins. Et ensuite, on a 6 fois 2, 12. Donc, moins 12, 12 moins 12, cela donne 0. On obtient donc un déterminant nul. On peut donc par conséquent dire que la réponse D est une bonne réponse. Pour l'exercice 162, on nous dit, on peut affirmer que, donc on nous fait plusieurs propositions de réponses et on voit que toutes ces réponses sont liées à la collinéarité de deux vecteurs. Ces vecteurs font intervenir les vecteurs dont nous avons précédemment calculé le déterminant. Et on se souvient dans un coin de notre tête qu'il y a une relation entre la collinéarité d'un vecteur et le déterminant de ces deux vecteurs. Il est donc très important de rappeler ce lien. Les vecteurs U et V sont collinéaires si et seulement si leur déterminant est égal à 0. En effet, on sait que deux vecteurs sont collinéaires si et seulement si leurs coordonnées sont proportionnelles. Si les coordonnées sont proportionnelles, par conséquent, les produits en croix sont égaux et donc la différence des produits en croix, qui n'est rien d'autre que le déterminant, est donc égale à 0. Et comme on a déjà fait pas mal de calculs de déterminants, on comprend que pour regarder la collinéarité des vecteurs précédents, il va falloir revenir sur les calculs de déterminants précédents que nous avons faits. Pour la réponse A, on nous dit les vecteurs U et V sont collinéaires. Ils sont collinéaires d'après notre appel si leur déterminant est nul. Et d'après ce que nous avons fait à l'exercice 161, on sait que les vecteurs U et V ont un déterminant qui n'est pas nul. Par conséquent, on peut dire que les vecteurs U et V ne peuvent pas être alors collinéaires. Et par conséquent, la réponse A n'est pas une bonne réponse. On passe ensuite à la réponse B où on a les vecteurs V et Z dont nous avons déjà calculé le déterminant. On nous demande si ces vecteurs sont collinéaires. Ces vecteurs sont collinéaires si leur déterminant est nul. Et d'après la réponse qu'on avait trouvée à l'exercice 161, le déterminant de ces vecteurs est nul. Et donc par conséquent, les vecteurs V et Z sont collinéaires, ce qui nous permet de dire que la réponse B est une bonne réponse. Ensuite, pour la réponse C, on nous demande si l'égalité entre les vecteurs U et W est la suivante, c'est-à-dire que U est égal à moins 1/2 de W. Donc, on voit les vecteurs U et W apparaître. Une telle égalité veut déjà dire que les deux vecteurs sont collinéaires et que le moins 1/2 est le coefficient de collinéarité qui permet de passer de W à U. Donc, on voit d'après l'exercice précédent que nos deux vecteurs sont bel et bien collinéaires car leur déterminant est nul. Si leur déterminant avait été non nul, on aurait dit ces vecteurs ne peuvent pas être collinéaires, donc ça ne sert à rien de perdre du temps à chercher un coefficient de collinéarité. On aurait pu directement dire que la réponse C n'est pas une bonne réponse. Mais ici, on sait qu'ils sont collinéaires, mais le problème est de savoir si oui ou non ces deux vecteurs sont liés par ce coefficient de collinéarité moins 1/2. Et donc, pour répondre à une telle question, on a besoin des coordonnées de ces deux vecteurs. On voit que la question pour la réponse D est la même. Il faut utiliser les coordonnées des vecteurs U et Z pour savoir s'ils sont liés par ce coefficient de collinéarité. Et comme on n'a pas calculé précédemment les déterminants des vecteurs U et Z, on ne peut pas directement répondre à la question pour savoir si oui ou non ces deux vecteurs sont ou pas collinéaires. On a donc besoin des coordonnées de ces vecteurs. Donc on commence par rappeler les coordonnées de ces vecteurs. Donc on a deux possibilités. Soit on calcule directement moins 1/2 de W pour voir si oui ou non on va obtenir les coordonnées de U, ce qui va être plus facile dans notre cas, mais peu pratique en général, parce que nous n'avons pas toujours le coefficient de collinéarité qui nous est ainsi gentiment proposé. Donc on va faire une méthode qui marche le plus souvent lorsque le coefficient de collinéarité n'est pas gentiment proposé, à savoir d'imaginer que
Si on aurait pu diviser les vecteurs, on aurait eu le vecteur U divisé par le vecteur W, ce qui nous invite à faire les coordonnées de U sur les coordonnées de W pour voir si on obtient le même nombre, moins 1/2, comme coefficient de collinéarité. Donc, ce qui est une méthode très pratique à garder en tête. Si U et V ont pour coordonnées respectives x, y et x', y', alors on aura que V est égal à KU, c'est-à-dire que le U, on imagine que si c'était faisable, on l'aurait passé de l'autre côté en division pour avoir V divisé par U, et donc par conséquent, le coefficient de collinéarité K correspondrait au quotient des coordonnées de V sur les coordonnées de U. Et donc cette égalité est possible si K est égal à l'abscisse de V divisé par l'abscisse de U, et aussi à l'ordonnée de V divisé par l'ordonnée de U. Bien évidemment, ces calculs ne sont faisables qu'à condition que les coordonnées de U soient toutes les deux différentes de 0, car on ne peut pas diviser par 0. On va donc appliquer cette astuce ici pour vérifier si le K est bien égal à moins 1/2 en divisant les coordonnées de U par les coordonnées de W. On a donc l'abscisse de U qui vaut 3, comme on peut le voir ici, divisé par l'abscisse de W qui vaut moins 6, comme on peut le voir ici. Ensuite, on effectue le calcul à la main ou à la calculatrice, ce qui nous donne déjà le bon candidat, moins 1/2 pour les abscisses. On refait ensuite la même chose pour les ordonnées. On a donc l'ordonnée de U qui vaut moins 2, comme on peut le voir ici, sur l'ordonnée de W qui vaut 4, comme on peut le voir ici. Ensuite, on effectue les calculs à la main ou à la calculatrice. On obtient encore le même résultat, moins 1/2. On a donc par conséquent que les coordonnées de ces deux vecteurs sont proportionnelles. En effet, on a eu l'égalité des quotients de ces coordonnées. Donc ceci est une autre preuve ou un autre moyen de prouver que les vecteurs U et W sont collinéaires et qui nous donnent par la même occasion le coefficient de collinéarité qui permet de multiplier le vecteur W pour obtenir le vecteur U. Donc, soit bien évidemment, vous utilisez la méthode du déterminant qu'on a vu dans l'exercice 61, qui nous dit que comme le déterminant est nul, ces deux vecteurs sont collinéaires, ou soit vous vérifiez que les quotients sont égaux pour dire que comme les quotients sont égaux, les coordonnées sont proportionnelles et par conséquent, nos vecteurs sont collinéaires. Et comme on voit que le coefficient de collinéarité correspond bien à moins 1/2, on peut alors dire que la réponse C est une bonne réponse. On va maintenant faire la même chose pour la réponse D avec les vecteurs U et Z. En faisant les quotients des coordonnées, on aura deux réponses. On aura que si ces quotients sont égaux, les deux vecteurs sont collinéaires et on aura aussi le coefficient de collinéarité et on va le comparer à 3 pour savoir si la réponse D est une bonne réponse. Bien évidemment, il faut savoir quelles coordonnées doivent être divisées par quelles coordonnées. On imagine que le U puisse passer de l'autre côté en division. On sait qu'on n'a pas le droit de diviser des vecteurs, mais si on aurait pu diviser par le vecteur U, ça nous aurait fait Z au numérateur et U au dénominateur qui donne 3. Et donc par conséquent, les coordonnées de Z doivent être au numérateur et ceux de U au dénominateur et on doit voir si cela donne 3. On a alors que XZ qui est 9, comme on peut le voir ici, divisé par XU qui est 3, comme on peut le voir ici. On n'a plus qu'à effectuer les calculs à la main ou à la calculatrice, ce qui nous donne 3. Donc on est déjà bien parti car on veut avoir 3. Il faut maintenant vérifier que c'est la même chose pour les ordonnées. On a alors que YZ qui vaut 6, comme on peut le voir ici, sur YU qui vaut moins 2, comme on peut le voir ici. On n'a plus qu'à effectuer ce calcul à la main ou à la calculatrice, ce qui nous donne moins 3. Moins 3 est différent de 3, on n'a pas obtenu le même quotient. Ce qui veut donc dire que nos deux vecteurs ne peuvent pas être collinéaires car les quotients de leurs coordonnées ne sont pas égaux. Ça veut dire que leurs coordonnées ne sont donc pas proportionnelles et par conséquent, nos vecteurs U et Z ne peuvent pas être collinéaires et donc par conséquent, il n'existe pas de coefficient de collinéarité. Donc cette égalité n'est tout simplement pas possible. Ce qui nous permet donc de dire que la réponse D n'est pas une bonne réponse. Enfin, pour le dernier exercice, leçon 163, on nous dit on peut affirmer que on nous fait plusieurs propositions de réponses, parmi lesquelles on voit
A, B, C sont alignés, sont pas alignés. Les vecteurs AB, AC sont collinaires. Et on a cette égalité entre les vecteurs AB et BC qui, bien évidemment, ne peut être vrai que si nos vecteurs sont collinaires. Mais si nos vecteurs AB et AC sont collinaires, ça veut donc dire que les points ABC sont alignés sur une même droite. Et si les points ABC sont alignés sur une même droite, par conséquent, on peut envisager que les vecteurs AB et BC sont collinaires et chercher le coefficient de collinéarité. Donc, soit on fait chacun de ces calculs, ou soit on remarque que faire ce calcul nous apportera toutes les réponses dont nous avons besoin. En effet, si on a AB égale à 2BC, on pourra alors conclure que les vecteurs AB et BC sont collinaires et par conséquent que les points ABC sont alignés sur une même droite et par conséquent que les vecteurs AB et AC sont collinaires et par conséquent que les points ABC étant alignés, on ne peut pas dire qu'ils ne sont pas alignés. Donc il faudrait espérer que cette égalité soit vraie. Donc le premier réflexe, si on connaît assez bien le cours, c'est d'abord de faire cette première vérification. Si elle ne marche pas, tant pis, on calculera ensuite les coordonnées du vecteur AC. Donc d'abord, calculer les coordonnées du vecteur AB et BC pour voir si cette égalité est vraie. Même si cette égalité n'est pas vraie, s'il y a collinéarité entre ces deux vecteurs, on pourra vérifier oui ou non cette collinéarité à l'aide du déterminant. Si le déterminant de ces deux vecteurs est nul, cela sera suffisant pour répondre rapidement aux autres questions sans même avoir besoin de calculer les coordonnées du vecteur AC. On n'a pas forcément besoin que 2 soit le coefficient de collinéarité pour répondre aux autres questions. Donc, on va commencer par calculer les coordonnées des vecteurs AB et BC. Et donc, pour cela, on a besoin de connaître les coordonnées des points A, B et C. On rappelle donc ici les coordonnées des points A, B, C. Le vecteur AB a pour coordonnées les coordonnées de son extrémité B moins les coordonnées de son origine A. On remplace ensuite les coordonnées des points A et B par leurs valeurs. B a pour coordonnées 2, 4, donc on met 2, 4. A a pour coordonnées 3, moins 2, donc on met 3, moins 2, en faisant bien attention à ne pas oublier le deuxième moins. C'est moins YA, donc moins 2, car YA c'est moins 2. Ensuite, on effectue les calculs à la main ou à la calculatrice, ce qui nous donne que le vecteur AB a pour coordonnées moins 1, 6. Ensuite, pour les coordonnées du vecteur BC, on fait les coordonnées de son extrémité C moins les coordonnées de son origine B. Puis on remplace les coordonnées de B et de C par leurs valeurs. C a pour coordonnées 1, 7, donc on met 1, 7. Et B a pour coordonnées 2, 4, donc on met 2, 4. Ensuite, on effectue les calculs à la main ou à la calculatrice. On obtient que le vecteur BC a pour coordonnées moins 1, 3. Et à ce niveau, il est évident que les deux vecteurs ne sont pas collinaires. Soit vous le voyez directement, car pour passer de moins 1 à moins 1, il faut multiplier par 1. Donc ce moins 1 fois 1 donne moins 1. Mais par contre, ce 3 fois 1 ne donne pas 6. Donc il n'existe pas un nombre qui multiplie les coordonnées du vecteur BC pour donner les coordonnées du vecteur AB. Si vous ne le voyez pas, vous pouvez toujours faire le quotient des coordonnées des deux vecteurs. Donc on a dit, le BC passe de l'autre côté en division, donc il faut avoir les coordonnées de AB sur les coordonnées de BC et voir si on obtient 2. On sait qu'on n'obtiendra pas 2 pour les deux coordonnées, étant donné que nous avons déjà rapidement vérifié que ces deux vecteurs ne sont pas collinaires. Mais on peut quand même écrire les calculs. On a donc le quotient des abscisses, x de BC qui vaut moins 1 comme on le voit ici, sur x de AB qui vaut aussi moins 1 comme on le voit ici, et moins 1 sur moins 1 nous donne 1. On fait la même chose avec les ordonnées. Mais juste avant, on avait dit qu'on ferait les coordonnées du vecteur AB sur les coordonnées du vecteur BC pour essayer d'avoir directement le candidat à être un coefficient de collinéarité. Bien évidemment que vous fassiez XBC sur XAB, ce sera toujours moins 1 sur moins 1 qui donne 1. Mais nous, on va garder XAB sur XBC, car ce sera aussi plus intéressant pour les ordonnées. On a donc YAB qui vaut 6, comme on peut le voir ici, sur YBC qui vaut 3, comme on peut le voir ici, et 6 sur 3 nous donne 2, soit ce qu'on espérait obtenir. Donc ça avait bien marché pour les ordonnées, mais pas pour les abscisses. Donc comme les deux quotients ne sont pas égaux, par conséquent ces deux vecteurs n'ont pas des coordonnées qui sont proportionnelles et par conséquent ces deux vecteurs ne sont pas collinéaires.
On peut donc déjà dire que la réponse C Oui. n'est pas une bonne réponse. Comme ces deux vecteurs sont composés des points ABC et qu'ils ne sont pas collinéaires, ce qui veut donc dire que les points ABC ne peuvent pas être alignés. On peut donc déjà dire que la réponse B est une bonne réponse. Et comme la réponse A est exactement le contraire de la réponse B, puisque A, B, C ne sont pas collinéaires, c'est le contraire de A, B, C. Puisque A, B, C ne sont pas alignés, c'est le contraire de A, B, C sont alignés. Si la réponse B est une bonne réponse, par conséquent, la réponse A Oui. n'est pas une bonne réponse. Et enfin, pour la réponse D, en raisonnant par l'absurde, si l'on suppose que les vecteurs AB et AC sont collinéaires, cela implique que les points ABC sont alignés. Or, nous, on vient d'expliquer que ces points ne sont pas alignés, ce qui contredit le fait que les vecteurs AB et AC puissent être collinéaires. Donc, par l'absurde, on arrive facilement à voir que les vecteurs AB et AC ne sont pas collinéaires et donc, par conséquent, que la réponse D Oui. n'est pas une bonne réponse. J'espère que vous avez compris. Mais oui, c'est clair. CQFD, ce qu'il fallait découvrir. Les mathématiques, ce n'est pas juste la mémorisation de l'application de cours. Ça nous aide à comprendre le monde qui nous entoure et à prendre des décisions.